Bonjour bien-aimé, aujourd'hui je voudrais attirer l'attention de quelqu'un sur le fait qu'on peut être un pasteur, un enseignant de la parole de Dieu sans toutefois avoir une communion, une bonne communion avec son Saint-Esprit, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors tu es un pasteur, tu es un enseignant de la parole, tu as peut-être fait des études théologiques ou même pas, peut-être tu as simplement étudié à fond la Bible et tu es un savant de la Bible, tu es un historien de la Bible, tu connais tout ce qui tourne autour de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu enseignes cette parole et tu es vraiment incollable. Quand il s'agit de répondre aux questions en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais c'est possible d'être comme ça, d'avoir cette connaissance-là, tout en étant loin de Dieu. Et souvent, vous allez les reconnaître, parce que c'est des gens qui malheureusement n'ont pas souvent le reflet de Dieu. Quand on les regarde, on ne voit pas cette nature divine qui est censée se manifester quand on est vraiment à fond avec son Seigneur. Parce qu'il ne faut pas confondre le fait d'être à fond avec sa Bible et le fait d'être à fond avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on assiste même parfois à des conversions. Quand vous entendez par exemple qu'un pasteur s'est converti à l'islam, c'est une histoire que j'ai lue récemment. Il y a un certain Ahmed Wadi, j'ai lu son histoire sur un site. Un pasteur, enfin, il est d'une famille de pasteurs de père en fils. Son père était pasteur, lui aussi il est devenu pasteur. Et voilà, un jour, il enseignait la parole de Dieu, mais un jour, il a été confronté aux arguments des musulmans, notamment en ce qui concerne la divinité de Dieu. Et puis, il y a eu cette confrontation d'arguments et les arguments de la personne ou des personnes qu'il avait en face de lui ont été plus forts que ses arguments à lui. C'est comme ça que petit à petit, il a abandonné la chrétienté, si on peut dire ça, et puis il est devenu musulman. Donc, c'est ce qui se passe quand on a tout dans la tête. C'est-à-dire quand toute notre relation avec Dieu se limite à ce qu'on a dans la tête. On a la tête remplie de la parole de Dieu, on a la tête remplie de versets bibliques. On sait tous, en ce qui concerne l'histoire, on est un historien de la Bible, un savant de la Bible, mais on n'a rien dans le cœur en ce qui concerne Dieu. Donc, Dieu veut qu'on ait tout dans notre cœur en ce qui le concerne. Dieu veut qu'on ait tout dans nos émotions, dans nos sentiments en ce qui le concerne. Parce que quand on a ce contact avec Dieu, c'est comme un contact de courant électrique, si vous voulez. C'est une connexion surnaturelle. C'est quelque chose qui fait que on sait que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis rien ni personne ne peut chambouler cette foi-là. Et puis on a la nature de Dieu, on a ses priorités, on sait ce qui touche le cœur de Dieu, et puis on le transmet aux gens. Parce que les pasteurs parfois ne transmettent pas aux gens ce qui est dans le cœur de Dieu, simplement parce que, vous savez, dans le monde même, on dit également que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si un homme a tout dans sa tête, si un homme n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, s'il a que les versets bibliques, vous voyez, c'est ce qu'il va transférer, c'est ce qu'il va transmettre à ses fidèles, aux gens qui le suivent, aux gens qui l'enseignent. Ils n'auront rien dans le cœur, ils n'auront pas de communion avec Dieu. Parce que si un homme n'a pas de communion avec Dieu, il ne peut pas vous donner cette communion avec Dieu. Si un homme n'a que les versets bibliques, il va vous donner les versets bibliques. Vous allez être un connaisseur de la Bible, mais vous n'allez pas connaître Dieu. Vous n'allez pas connaître la communion avec l'Esprit Saint de Dieu. Vous n'allez pas connaître l'intimité avec Dieu. Donc, je tenais vraiment à le dire. Et je me permets encore de m'adresser à un enseignant. Dieu est en train de dire aujourd'hui qu'il est possible d'être pasteur sans connaître Dieu intimement. La preuve avec ce pasteur qui s'est converti à l'islam. S'il avait connu Dieu, je vous assure, quand on a connu la gloire, alléluia, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas échanger le diamant contre de l'argent, vous savez. Il y a cette autre catégorie de pasteurs qui connaissent Dieu, hein, ils ont connu l'intimité avec Dieu, mais ils sont tellement dans l'activité, dans l'activisme dans l'église qu'à un moment donné, il y a comme une déconnexion. Je vais vous partager rapidement le témoignage de cet homme de Dieu. Il travaillait beaucoup pour la croissance de son église parce que son église ne grandissait pas en nombre. Donc, il passait tout son temps à l'église. Toutes ses journées, il travaillait énormément. Il y avait des jours où il dormait dans son église. Et puis, il était fatigué, il était épuisé. Et un jour, il s'est écroulé en pleine église et victime d'une crise cardiaque. Et il raconte, cet homme, que pendant qu'il était en train de faire sa crise cardiaque, pendant qu'il était au sol, il a vu sa vie défiler devant lui. Et il a cru que sa dernière heure était venue. Et pendant qu'il voyait sa vie défiler devant lui, le Saint-Esprit a attiré son attention sur le fait qu'il n'avait plus de moments intimes avec lui, il n'avait plus de moments en particulier avec le Seigneur. Il s'est rendu compte qu'il travaillait tellement, il s'était tellement adonné à toutes sortes d'activités dans son église pour le bon fonctionnement de son église qu'il en avait oublié de son intimité avec Dieu. Dieu merci, il a pu s'en sortir. Et quand il s'en est sorti de cette crise cardiaque, de cette
de cet accident, la première chose qu'il a corrigée dans sa vie, c'était sa relation avec Dieu. Il a tout fait pour restaurer son intimité avec son Seigneur. C'est un homme de Dieu qui connaissait authentiquement Dieu, mais il a fini par perdre cette intimité avec Dieu. C'est pour dire aussi qu'on peut l'avoir expérimenté, cette communion avec le Saint-Esprit, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément éternel ou permanent. On peut perdre sa communion avec Dieu, on peut perdre son intimité avec Dieu, on peut perdre son cœur à cœur avec Dieu. Donc j'en profite aussi pour exhorter les uns et les autres. C'est pas parce que un homme porte un titre de pasteur qu'il faut, voilà, qu'on va penser qu'on a Dieu devant soi et voilà. Donc on peut être pasteur et ne pas avoir de communion avec le Saint-Esprit. On peut connaître sa Bible de la Genèse à l'Apocalypse et même enseigner cette Bible à des centaines de personnes sans véritablement expérimenter cette communion avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Mais moi, je vous dis aujourd'hui qu'un homme qui connaît Dieu dans l'intimité va communiquer cela à ses fidèles. Et moi, je m'inquiète de tout homme de Dieu qui n'enseigne pas prioritairement la communion avec Dieu, la marche avec Dieu à ses fidèles. Que le Seigneur vous bénisse.